Salut, la dernière vidéo sur les audiences télé vs les audiences YouTube vous a énormément plu et ça c'est super cool parce que comme ça me plaît aussi, on va pouvoir en faire une série. Alors pas sur les audiences évidemment, mais plus sur le fonctionnement de l'univers de la télé comparé à celui de YouTube. Et pour ce deuxième épisode, on va parler de la publicité. Mais comme la pub découle pas mal des audiences, je vous conseille de voir évidemment le premier épisode avant celui-ci. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir rapidement sur une question que beaucoup d'entre vous ont posée sur l'épisode précédent. Pourquoi ils n'utilisent pas les données des box TV pour avoir des audiences plus précises? Alors oui, sur le papier, c'est vrai que c'est vachement tentant puisque les box savent sur quel programme vous êtes et donc ont des infos vachement plus précises. Mais il y a plusieurs problèmes qui rendent cette technique pas du tout fiable. D'abord, tout le monde ne reçoit pas la télé par la box. Selon une étude de Médiamétrie justement, seulement 60% des Français recevraient la télévision par internet, par leur box. Et rien que ça déjà, ça fausserait complètement les chiffres. Ensuite, les box sont décorrélées de la télé, c'est-à-dire que si vous éteignez la télé mais pas votre box TV, ça continuerait potentiellement à compter l'audience. Là aussi, les chiffres ne seraient du coup pas représentatifs. Et dernier point, dans les fournisseurs d'accès à Internet en France, il y a Bouygues, à qui appartient le groupe TF1. Du coup, il serait jugé parti et ça, c'est jamais bon. Il y a d'autres raisons, mais ces trois-là me paraissent les plus importantes. Bon, maintenant parlons des pubs. Que ce soit sur YouTube ou à la télé, on a envie de savoir comment ça se passe, combien ça coûte, bref, toutes ces questions qu'on se pose. Que ce soit en télé ou sur YouTube, tout est géré par ce qu'on appelle une régie pub. C'est souvent une branche de l'entreprise, comme TF1, M6 ou YouTube, dont le rôle est de vendre les espaces publicitaires aux marques. D'ailleurs, les marques dans la publicité, on appelle ça les annonceurs. Commençons par la télé. En télé, on ne parle pas du prix par spot de pub, mais plutôt de prix pour 30 secondes. C'est une norme en télé, et si la pub est plus courte, l'annonceur paye moins, et si la pub est plus longue, l'annonceur paye plus. Mais l'échelle de prix, elle, est basée sur 30 secondes. Mais ce prix des 30 secondes change énormément d'une chaîne à l'autre, mais aussi d'une heure à l'autre. C'est selon l'audience supposée que va faire le programme, puisque c'est ça qui définit le prix. Dans le monde de la télé, la grille horaire est divisée en plein de cases. La matinale, début de journée, midi, après-midi, after school, access prime time, deuxième partie de soirée, nuit, bref, toutes ces cases ont un nom et les prix de la publicité varient en fonction des cases. Évidemment, la case prime time, c'est genre à 21h, fait beaucoup plus d'audience que la case nuit, donc forcément, les prix des 30 secondes est plus cher. Mais de combien? Eh bien, pour le savoir, laissez-moi vous présenter la totalité des tarifs de pub à la case près sur TF1. Alors, c'est pas un document secret, c'est disponible facilement sur internet avec une simple recherche Google. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets en lien tous les sites des régies pub, comme ça, si vous voulez vous amuser à aller voir les tarifs des différentes chaînes. Et si je prends TF1 comme exemple, c'est parce que c'est le plus détaillé sur les informations qu'il donne. On peut voir les semaines passées, actuelles, futures et le prix annoncé des 30 secondes à chaque coupure pub. Si je dis annoncé, c'est parce que les prix affichés ne sont pas exactement ceux que les marques payent. Il y a une grosse marge de négociation puisqu'on n'achète jamais un spot. En réalité, on parle d'une campagne avec des publicités qui sont diffusées plusieurs fois par jour. Donc il y a un énorme rabais. Et en plus de ça, ce sont les agences de communication qui achètent directement les espaces de pub aux chaînes. Et les agences de communication représentent souvent plusieurs marques, donc elles peuvent mieux négocier. Mais bref, comme on ne sait pas de combien est cette marge-là, et puis en plus qu'elle diffère sûrement d'une marque à l'autre, eh bien on va utiliser ces chiffres-là. Après tout, c'est eux qui les donnent. Bref, prenons par exemple la semaine du 2 au 8 décembre. Le prix le moins cher est affiché à 400 € les 30 secondes, le mercredi 4 décembre à 7h45 pendant T'es fou. A l'inverse, le plus cher est à 112 000 € les 30 secondes, le lundi 2 à la coupure pub vers 21h de la série Le Bazar de la Charité. Et c'est 280 fois plus que sur T'es fou. On peut imaginer que l'audience joue beaucoup dans cette différence. Pour info, je parle du tarif standard parce qu'il existe d'autres classes comme le premium par exemple où les prix montent beaucoup plus. Mais maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de connaître la moyenne du prix des 30 secondes sur la semaine, toutes cases confondues. Je me suis amusé à le faire, même si amusé c'est pas forcément le mot, en recopiant tous les prix des cases de pub dans un tableau. Et on arrive au résultat suivant, les 30 secondes de publicité sur TF1 entre le 2 et le 8 décembre coûtent en moyenne 30 000 €. Ce chiffre, il est intéressant à connaître, mais il sert pas à grand chose non plus. À part si on veut avoir une idée théorique du chiffre d'affaires de la régie pub de TF1 en multipliant par la durée totale des pubs diffusées. Encore faut-il avoir la durée totale des pubs sur TF1 en 24 heures. Vous imaginez rester devant TF1 pour chronométrer les pubs pendant 24 heures? C'est chiant et inimaginable. Qui aurait pu faire ça? Bref, si on s'en réfère aux chiffres qu'on a trouvés quand on a fait ces vidéos, il y a donc 627 spots en 24 heures représentant 3h34 de diffusion, soit un chiffre d'affaires complètement approximatif de 6 420 000 € par jour, rien qu'en diffusant de la publicité à la télé sur TF1.
Mais attention, deux choses. D'abord, je le répète, ce chiffre n'est qu'un ordre d'idée, rien de plus, puisqu'il est fait à partir de suppositions. Ensuite, on parle juste de chiffre d'affaires. TF1 ne prend pas ça dans sa poche. C'est pas comme ça que marche la télé. Ne serait-ce déjà que pour payer les programmes, soit en achetant la diffusion, soit en les produisant carrément. Et ça coûte énormément d'argent, mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Bref, ce chiffre n'est pas le plus intéressant. Ce qui est beaucoup mieux, c'est de connaître le prix des 30 secondes d'une pub par téléspectateur. Parce que ça, on pourra le comparer aux tarifs de YouTube du coup. Pour ça, j'ai pris les tarifs annoncés pour 30 secondes sur différents programmes et après j'ai regardé leurs audiences. J'ai fait une moyenne et on tombe sur 1,6 centime des 30 secondes par téléspectateur. Voilà ce que coûte le prix de la publicité sur TF1. Je précise qu'il y a une saisonnalité à la publicité, c'est-à-dire que les pubs en été ou les pubs à Noël ne coûteront pas le même prix. D'ailleurs, ça marche en télé ou sur YouTube. Donc les 1,6 centimes ne marchent que sur la période de début décembre. Maintenant qu'on a ce chiffre, attaquons-nous à YouTube. Là aussi, il y a des pubs. Après tout, la télé étant bien rodée là-dessus, YouTube s'en a inspiré. Bref, on retrouve les publicités de différentes manières. Par exemple, les annonces en superposition, qui sont les plus courantes, les annonces en début de vidéo qu'on peut ignorer, et enfin, celles qu'on ne peut pas. Elles ont des tarifs différentes et des fréquences différentes. Il y a par exemple beaucoup plus d'annonces en superposition que des annonces non désactivables. Mais bref, on va faire abstraction de tout ça parce que ce qui nous intéresse ici, c'est la globalité. Exactement comme on l'a fait avec le prix sur TF1. Et pour ça, rien de mieux que de parler de chiffres concrets. Prenons cette chaîne YouTube. Depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, la chaîne a généré 680,50 € pour un total de 610 800 vues. Mais toutes ces vues ne sont pas monétisées. Tout le monde n'a pas eu de pub devant la vidéo. Soit parce que les gens utilisent AdBlock, soit parce qu'il n'y a pas assez d'annonceurs et donc pas assez de publicité pour chaque vue, ou encore parce que les vidéos sont démonétisées. C'est pas mon cas. Mais bref, seules 318 100 vues ont été monétisées sur cette période, plus ou moins la moitié. Et pour que le calcul soit le plus proche de la réalité, il ne faut pas oublier que les 680,50 € générés sont ma part, mais il y a aussi celle de YouTube. Les revenus publicitaires des vidéos sont répartis à 50% pour le créateur et à 50% pour YouTube. Donc on peut dire que les publicités sur ma chaîne YouTube en 2019 n'ont pas coûté 680,50 € aux annonceurs, mais plutôt 1361 €. Le double quoi. Si on divise par nombre de vues, on se retrouve à 0,43 centimes par vue. Ce coût ne marche que pour ma chaîne, que pour cet exemple. Ce n'est pas pour tout le monde pareil. Ça dépend du sujet de la vidéo, de la longueur de la vidéo, du nombre de pubs, mais aussi des gens qui ont AdBlock par exemple. Bref, aucun youtubeur n'a le même revenu par vue. Par contre, ça reste dans le même ordre de grandeur, il n'y a pas non plus un écart immense. Mais bref, voilà le prix de la pub sur YouTube, ou en tout cas sur ma chaîne. En télé, 1,6 centime, sur YouTube, 0,43 centimes, pratiquement 4 fois moins cher. Mais le prix n'est pas la seule différence en termes de publicité entre la télé et YouTube. Il y a d'autres critères, dont le ciblage. Sur YouTube, on a une idée très concrète de qui regarde nos vidéos. On peut savoir de manière très précise le sexe, l'âge, le pays, ce qu'ils ont tapé sur YouTube pour arriver sur la vidéo, la durée de visionnage, etc. etc. Bref, c'est très précis. Et toutes ces données permettent aux régies publicitaires sur YouTube de vendre une case de pub très ciblée. Par exemple, si je suis une marque de vêtements de sport, je peux soit passer mes pubs devant les chaînes qui parlent de sport, ou alors cibler les gens qui tapent sport dans la barre de recherche, ou même si je veux être encore plus spécifique et m'adresser à une cible urbaine de moins de 30 ans, je peux le faire. En télé, c'est beaucoup moins précis. Alors évidemment, ils savent que si vous voulez vous adresser à des jeunes, il faudra plus faire de la pub pendant T'es fou, ou alors que si vous êtes une marque d'appareils auditifs, là il faut plus aller sur France 3 l'après-midi, mais après on peut pas faire grand chose de plus à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs en train de changer en ce moment même pour essayer de trouver une meilleure façon de cibler l'audience à la télé. Et par exemple, ils veulent qu'il y ait des pages de publicité différentes selon la région où on se trouve, un peu comme le décrochage sur France 3 pour le journal des régions. Mais bref, si je passe une pub entre le JT et la météo, là où c'est le plus cher, je vais me retrouver avec toutes les tranches d'âge, tous les profils, tous les critères socio-démographiques mélangés. Donc je vais payer très cher pour potentiellement des gens qui ne sont pas du tout la cible de ma marque. C'est pour ça d'ailleurs qu'à cette heure-là, ce sont des pubs très généralistes. Si on résume, faire de la pub sur YouTube coûte moins cher et on touche la clientèle qu'on souhaite. Du coup, on pourrait se dire que les annonceurs quittent la télé pour le web. Eh bien oui. Depuis 2016, en France, le budget de la publicité numérique a dépassé celui de la télé. Mais ne vous inquiétez pas pour la télé, ils ont quand même de quoi faire. Surtout qu'ils le voient venir tout ça, et ils ont investi Internet, que ce soit par les plateformes de replay ou directement sur YouTube, par plein de façons. Dont en ayant ouvert leur régie pub directement à YouTube. Mais ça, c'est une longue histoire et on le verra dans une prochaine vidéo. Bref, en termes de pub, la télé a inspiré YouTube et YouTube a inspiré la télé.
Dans cette vidéo, je n'ai parlé que de la publicité brute, que ce soit sur internet ou à la télé. Je n'ai pas parlé du parrainage d'émissions en télé, vous savez c'est le fameux... Cette émission vous est présentée par les espadrilles du Nord-Pas-de-Calais. Et on fait aussi des charentaises. Ou même des dotations de lot dans les émissions de jeux où, en plus des cadeaux à faire gagner aux candidats, il y a une rémunération contre une exposition publicitaire. Côté YouTube, j'ai pas non plus parlé des partenariats entre les marques et les youtubeurs. Tout ce qui est placement de produits, vidéos sponsorisées, opérations spéciales, bref, tout ça. Et si je n'ai pas parlé de tout ça, c'est parce qu'il faudrait là aussi une vidéo dédiée. Dans celle-là, l'idée était de parler de la publicité classique et de comparer la télé à YouTube. Maintenant, pour le prochain épisode de YouTube vs la télé, j'aimerais vous laisser le choix du prochain sujet. Alors, il y en a plein, mais j'aimerais les faire au fur et à mesure. Et pour le prochain épisode, je vous laisse le choix entre à quel point la télé est présente sur Internet et directement sur YouTube et leurs liens avec les youtubeurs, ou alors l'économie de production à la télé comparée à YouTube, c'est-à-dire combien coûte une émission, un programme, un film, un documentaire à la télé, pareil sur YouTube, et est-ce que tout ça est rentable. Pour voter, je vous invite à écrire celui que vous préférez dans les commentaires et moi je compterai tout ça pour définir quel sera le prochain sujet. En attendant, je vous invite à liker cette vidéo parce que c'est ça qui fait marcher la chaîne et puis ça me fait également très plaisir. Je vous invite aussi à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, toutes les notifications, tout ça, j'espère que vous savez. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!